Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice sur les équations droites. On va considérer 4 points, A, B, C, D. Je vais vous demander d'abord le grand classique de trouver une équation cartésienne de la droite AB, d'accord, avec la méthode de votre choix. Moi j'en emploierai deux ici, avec la collinéarité, et aussi avec le cours sur le vecteur U, donc de coordonnées moins BA. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on aura cette équation, on va l'utiliser pour déterminer si les points C et D sont ou ne sont pas sur la droite. Donc on démarre tout de suite avec la recherche de l'équation cartésienne de la droite AB. Donc ici, j'écris les coordonnées des points A et B. Ça, c'est la première étape. Alors, les deux méthodes commencent par la même chose, c'est-à-dire la recherche des coordonnées du vecteur AB. Le vecteur AB, c'est donc un vecteur directeur de la droite AB. Pour ça, on écrit les coordonnées de B, donc 0, moins 9, moins les coordonnées de A. Donc moins 1, moins 5. Après, AB, c'est donc un vecteur qui a pour coordonnées moins 1, 9 plus 5. Donc moins 9 plus 5, ça fait, donc moi je vais tout écrire, moins 9 plus 5. D'accord, donc AB a pour coordonnées moins 1, moins 4. Donc ça c'est très important, et vous le vérifiez rapidement. Donc ici vous faites 0, moins 1, moins 9 plus 5, ça fait bien moins 4. Ça, élément essentiel, donc je vais noter, on va faire un petit peu de place. Et on va démarrer avec la première méthode. Donc collinéarité et le déterminant. Donc ici, on va prendre donc un point M de coordonnées x, y, et on va dire que ce point M, il appartient à la droite AB, si et seulement si le vecteur AM, dont je vais donner les coordonnées, et le vecteur AB, moins 1, moins 4, sont collinéaires. C'est très important dans cette méthode. Alors AM, j'écris, donc M c'est x, y, donc moins les coordonnées, donc moins 1, moins 5, donc y plus 5. Il faut faire très attention ici à ce y plus 5. Ensuite, on utilise ce qu'on appelle le déterminant, c'est-à-dire la proportionnalité des coordonnées de AM et AB. Alors pour ça, plusieurs méthodes, soit on écrit carrément, soit on fait directement le calcul en écrivant. Mais donc, on va faire x moins 1 multiplié donc par 4, et ensuite, donc je l'écris, x moins 1 multiplié par moins 4, avec un moins qui est dans la formule, moins la deuxième diagonale, y plus 5, multiplié par moins 1. D'accord, y plus 5 multiplié par moins 1. Et quand des vecteurs sont collinéaires, eh bien, cette différence, eh bien, elle vaut 0. D'accord, et réciproquement. Donc là, vous avez votre équation. Il reste juste à la développer. Alors, on peut aussi rédiger ça en utilisant le déterminant, c'est-à-dire qu'ici, quand on fait le cours au départ, on dit déterminant de AM, AB, donc égale 0, équivaut à justement ce produit-là, cette soustraction de deux produits qui vaut 0. Il vous reste maintenant à développer. X fois moins 4, moins 4x. Moins 1 fois moins 4, plus 4. Moins, alors attention ici, souvent il y a des petites erreurs. Alors il y a un moins 1 ici, qu'on peut tout de suite multiplier avec ce moins-là. Donc ça va faire, ils vont se neutraliser les moins. Donc il va me rester tout simplement y plus 5 égale 0. Et vraiment, il faut travailler son algèbre pour ne pas se tromper. Ça donne à la fin moins 4x, on commence toujours par les x, plus y plus 9 égale 0. Donc voilà l'équation que je vous propose, on va la vérifier, comme ça on sera sûr de notre travail. Et pour ça, sur sa copie, on écrit donc AB, 2 points, ça signifie la droite ABA pour équation, moins 4x plus y plus 9 égale 0. Vous pouvez faire ou pas sur votre copie la vérification, et pour ça on remplace ici par les coordonnées de A et de B. Donc je remplace rapidement par A, moins 4 fois 1, plus moins 5, plus 9. Est-ce que ça fait 0 ? Ben, moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Plus 9, ça donne bien 0. Donc vous venez de vérifier que le point A marchait bien. Maintenant on fait pareil avec B rapidement. Donc moins 4 fois 0, moins 9 pour y, plus 9, et bien vous voyez, ça fait bien 0. Donc A et B vérifient l'équation, donc c'est la bonne. Vous êtes sûr à 100% de votre travail. Alors je vais la noter ici. On va maintenant, parce qu'on a le temps, utiliser donc une deuxième méthode pour retrouver cette équation. Cette deuxième méthode, elle utilise le cours. Il dit que, eh bien, pour avoir une équation cartésienne ax plus by plus c égale 0, eh bien, il suffit de partir d'un vecteur u de coordonnées moins ba. Donc ici, nous, notre vecteur directeur, voilà, c'est AB,
coordonnées moins 1, moins 4. Et donc, on va essayer de trouver A égale à moins 4, d'accord? Et moins B égale à moins 1, de façon à ce qu'on ait ici moins BA. Donc, ça me donnera ici B égale 1 et A égale moins 4. Ça veut dire que je peux trouver une équation d'AB sous la forme, donc moins 4x, vous voyez, j'ai pris A égale moins 4, plus une fois Y, plus par contre C égale 0. Il reste C, un nombre réel, qu'il va falloir trouver. Et comment on le trouve, ce nombre C? Eh bien, on va utiliser un des points de la droite, parce qu'on sait que les points de la droite AB vérifient cette équation. Donc ici, quand je prends mon point A de coordonnées 1, moins 5, si je calcule, si je remplace dans cette équation par les coordonnées de A, ça va donner une égalité vraie. Donc, moins 4 fois 1 plus le Y de A moins 5 plus C fait 0. Et vous voyez, j'ai devant moi une équation à une seule inconnue qui est C, que je résous. Moins 4 moins 5, ça fait moins 9, donc C égale 9. Conclusion, eh bien, vous savez que AB admet comme équation moins 4x plus Y plus C, donc plus 9, égale 0. Vous voyez, c'est la même qu'on avait trouvée tout à l'heure. Donc, quelle que soit la méthode que vous utilisez pour trouver une équation de AB, vérifiez-la, comme ça vous pouvez être serein pour la suite. Alors maintenant, la question, est-ce que C et D appartiennent à cette droite? Alors, on ne fait pas une figure, ce n'est pas une preuve. Et donc, pour ça, on a besoin de calculer cette équation, elle nous en fournit. La preuve, c'est qu'une équation, elle n'est vérifiée que par les points de la droite. Et uniquement par les points de la droite. Et tous les points de la droite la vérifient. Donc ici, eh bien, je vais prendre mon point C, j'ai les coordonnées 3, 2, et je vais donc calculer moins 4xc plus yc plus 9. D'accord? Je ne sais pas que ça fait 0, je vais justement voir. Je vais évaluer cette quantité en remplaçant. Moins 4 fois 3, plus 2, plus 9, ce qui me fait moins 12, plus 9 et 2, 11, ça fait moins 1. C'est différent de 0, c'est important, ça ne fait pas 0. Donc, ça veut dire que les coordonnées de C ne vérifient pas l'équation, donc C n'appartient pas à la droite AB. Voilà. Et on va faire pareil avec le point D de coordonnées 4, 7. Je remplace donc, là je rédige quand même, moins 4xd plus yd plus 9, je remplace. Moins 4 fois 4 plus 7 plus 9, ça fait moins 16. 9 et 7, 16. Moins 16 plus 16, cette fois-ci, ça fait 0, vous voyez. Donc le point D a des coordonnées qui vérifient l'équation. Donc on peut dire que D appartient à la droite AB. Vous voyez, c'est un outil très intéressant, l'équation de droite, enfin une équation de droite, parce que comme ça, instantanément, enfin après quelques petits calculs, on arrive à voir si un point appartient ou n'appartient pas à une droite. Voilà. L'exercice est terminé. Bien sûr, il faut s'entraîner et en refaire. Donc c'est sur le livret que je joins, c'est l'exercice qui suit, si ça vous intéresse. Et dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.